OK. Alors, je mets OK. C'est bon, c'est parti. Bonjour tout C'est le monde. parti! Bonjour, bienvenue dans ce live où on va vous parler un petit peu de la formation des réflexes archaïques et de la petite enfance. Voilà, comme alors pour ceux qui ont tenté de se connecter en direct avec nous, bah, voilà, la technologie n'a pas été avec nous, ce soir. On avait hâte de vous parler en direct. Bah, du coup, on a fait comme on a pu. On s'est C'est rabattu ça, exactement. sur ce qui marche, et du coup, on va faire, version live, comme si on était avec vous. On va vous dire exactement les mêmes choses et puis comme ça, vous pourrez répondre, vous pourrez poser vos questions et on pourra y répondre, dans un second temps. Voilà. Exactement. C'est On voulait l'occasion. déjà se présenter. Alors Laura, vas-y, à toi l'honneur. Eh ben, je vous laisse deviner mon prénom. Je m'appelle Laura. Donc, je suis éducatrice de jeunes enfants. Entre autres grâce à Raphaël, hein, parce qu'il faut savoir qu'on a travaillé dans la même crèche et qu'elle m'a beaucoup poussée pour que je passe ma VAE. Et j'ai choisi de me spécialiser, dans plein de domaines, dont les réflexes archaïques. Entre autres grâce à Raphaël, encore une fois, on peut l'applaudir, non? Sincèrement, grâce à Raphaël parce que, bah, c'est elle qui m'en a parlé la première fois et comme je suis une personne extrêmement curieuse, je me suis un peu plus renseignée et là, ça a fait, «Waouh! OK, je comprends beaucoup plus de choses sur les enfants. C'est quand même bizarre qu'on n'en parle pas plus» et du coup, bah, j'ai choisi également de me former pour en apprendre plus sur, sur les réflexes archaïques et surtout l'impact que ça peut avoir sur les enfants et les futurs adultes de demain. Voilà, voilà qui je suis. Du coup, je vais me présenter à mon tour. Donc moi, je suis Raphaël, je suis éducatrice de jeunes enfants également. J'ai travaillé pendant plusieurs années en structure d'accueil petite enfance, notamment les dernières en direction, c'est là où j'ai rencontré Laura. Et je suis devenue libérale il y a, on est quand? On est au mois de juin, il y a 8 ans maintenant. Oh là là, dis 8 donc. ans maintenant, et donc l'idée première était vraiment de faire de l'accompagnement parental parce que je faisais le constat quand je travaillais en crèche que parfois certaines familles pouvaient, vraiment être en difficulté avec leurs enfants, même quand ils arrivaient à 2 mois et demi, 3 mois à la crèche avec, des semaines de non-compréhension de leur enfant, avec, du coup des difficultés aussi dans la relation, dans, aussi beaucoup parasité parce que pouvait dire, l'entourage, les professionnels, et cetera et donc voilà, je me suis dit: «C'est vrai qu'il y a cette ce l'arrivée d'un bébé, ça reste un chamboulement» et c'est vrai qu'il y avait pas forcément, aujourd'hui, il y a beaucoup plus, mais il y a 8 ans, bah, il y avait pas forcément autant de propositions. Une fois qu'on avait notre bébé et qu'on finalement, quand bébé va bien et que, bah, la sage-femme, elle est passée, quelques jours à la maison, bah, généralement après, c'était un peu le néant et donc du coup, bah, ça fait pas partie des choses, qu'on nous apprend quand on est enceinte de dire, bah, le développement d'un enfant, ça passe par quoi? Quelles sont ces étapes aussi de développement, physique, mais aussi, tout ce qui est psychologie et cetera. Voilà et donc je me suis formée sur différentes, pratiques et je me forme toujours parce que la formation c'est enfin voilà, c'est important quand on travaille avec, l'humain et avec les enfants d'être en Carrément. permanence en veille et en formation. Heu et voilà, du coup, pour vous expliquer, du coup, je suis également formatrice petite enfance. Moi, j'ai découvert les réflexes, un peu par hasard en me disant, «Tiens, ça m'intéresse, peut-être que je vais avoir», mais à la base, c'était vraiment juste pour avoir quelques petites notions. Bon, bah, ça s'est pas tout à fait passé comme ça. J'ai fait un premier stage, j'ai trouvé ça juste passionnant et du coup, bah, j'en ai enchaîné, plusieurs autres. J'ai fait différentes formations autour des réflexes, pour, on va dire, avoir une plus grande compréhension et à chaque fois, ce qui me manquait, c'est que, on parle beaucoup des réflexes à partir de 6 7 ans, Mmh. pour faire des bilans, pour faire, aller voir des professionnels et cetera et je trouvais qu'en prévention, il y avait tellement de choses à faire avant, Mais mais carrément. et ben, je trouvais pas forcément autant de réponses que j'attendais par rapport à comment on accompagne les enfants autour des réflexes. Donc là, j'appelle Laura et je lui dis: «Écoute, il y a un truc à faire. On ne trouve pas cette formation, bah, on va la créer!» Exactement. C'est Et comme ça voilà. en plus, à l'identique que ça s'est passé, hein. Ah bah, au mot près. Grave.
Hem, voilà, du coup, bah, cette formation, voilà comment elle est arrivée. C'était vraiment pour pouvoir accompagner, des parents, des professionnels de la petite enfance, des professionnels qui accompagnent des bébés et qui aimeraient avoir quelques outils autour des réflexes archaïques. Voilà un petit peu, par rapport à au pourquoi de cette formation. Qu'est-ce qu'on va voir dans cette formation, Laura? Et bah, plein de choses, notamment tout ce qui va être développement, bah, déjà du cerveau de l'enfant, forcément développement, des réflexes archaïques, et surtout ceux qu'on trouve nous, les plus importants et en quoi une mauvaise intégration des réflexes, ça peut jouer sur, le caractère et je mets des guillemets, mais en tout cas sur l'émotionnel de l'enfant, sur, sa façon de se tenir, sa façon d'agir avec les autres et autres et qu'est-ce qu'on peut mettre en place du coup, que ce soit à la maison ou en crèche, pour accompagner ces enfants qui, malgré tout, quand ils ont des réflexes de mal intégrés, rencontrent des problématiques. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Je crois pas. Non, il me semble que c'est complet. En tout cas, on a passé, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'heures sur cette formation, à la fois pour qu'il y ait des notions théoriques, mais qu'il y ait aussi Mmh, beaucoup, beaucoup de pratico-pratique, ouais. sur, quoi observer, comment tester certains réflexes, comment accompagner les enfants, comme a dit Laura et voilà, avoir quand même une compréhension, globale de l'âge, et du coup, on aimerait la faire on peut le dire, hein, on va la faire en 2 temps. C'est-à-dire qu'il va y avoir une première partie avec des Mmh. réflexes qui nous paraissent effectivement, comme a dit Laura, on va dire les plus importants en petite enfance et il y aura du coup un deuxième temps où on fera la suite, des réflexes qu'on peut retrouver chez les tout petits. Ah, ça se trouve après on en fera une 3e, une 4e, on sait Ah, pas, tu sais! on ne sait pas. Il y a tellement de choses à dire que ça se trouve Exactement, 2 ne suffiront pas. tout à fait, exactement. Qu'est-ce qu'on n'aurait pas dit? On a dit à qui ça s'adressait, on a dit le contenu, on a dit pourquoi on faisait cette formation. Est-ce qu'on a dit qu'il y avait un super concours Ah d'ailleurs non, ça on l'a actuellement pas pour dit. pouvoir la gagner cette formation pour une personne? Oui, tout à fait. Donc du coup, il va y avoir plusieurs étapes dans le lancement de cette formation. La première, c'est ce que vient de dire Laura, donc il y a un concours qui commence à partir de quand? D'aujourd'hui D'aujourd'hui. Donc on lance le jusqu'à concours aujourd'hui jusqu'à lundi, mercredi prochain. mercredi prochain et ensuite on va avoir une offre de lancement pour les 10 premières personnes qui s'inscrivent à la formation. Voilà, voilà. Tout est en ligne. Donc l'avantage du format en ligne, c'est que vous pouvez très bien mettre pause et reprendre demain comme dans une semaine, que, vous pouvez revoir la formation plusieurs fois pour être sûr de bien intégrer les notions, mais aussi de pouvoir bien voir les exercices et que vous pouvez la regarder partout. C'est-à-dire même de votre téléphone, vous pouvez très bien regarder la formation dans le train, dans le bus, à la maison posée sur son canapé, vraiment partout. Donc ça, c'était un format qui nous tenait à cœur parce qu'on veut que cette formation, elle puisse toucher plein de gens, même des gens francophones qui ne se situent pas forcément en France. Exactement. Et du coup, c'est vrai que les réflexes, on a aussi besoin, en tout cas nous, dans notre apprentissage avec Laura, on a eu besoin de réentendre les choses plusieurs fois, de les relire plusieurs fois. C'est vraiment quelque chose à, on va dire, à intégrer pour que ce soit plus facile à utiliser au quotidien. Et c'est pour ça qu'on se disait que ce format-là, ça permettait ça. Il y a aussi beaucoup de visuels qui permettent, nous, c'est ce qui nous avait manqué lors de nos formations. Ah bah oui, C'est qu'on n'avait pas de visuel qui permettait réellement de se dire: «Ah OK, il y a un descriptif, mais à quoi concrètement ça ressemble?» mmh. et du coup, bah, là, c'était vraiment ce qui nous tenait à cœur pour cette formation, c'est que vous puissiez vraiment visualiser à quoi ça ressemble, qu'est-ce qui doit vous poser question et cetera et cetera. Il y a aussi plusieurs options dans cette formation, puisque comme on va donner beaucoup d'activités, de jeux à faire avec les enfants, il y aura en option de cette formation un e-book qui reprend toutes les activités qu'on vous présente dans la formation. Ce qui peut permettre, par exemple, quand on est avec les enfants, que ce soit, en équipe ou même à la maison, qu'on n'ait pas besoin justement de réécouter la formation, mais d'avoir l'e-book sous la main que vous pouvez imprimer,
ou que vous pouvez avoir sur votre ordinateur, consulter sur votre téléphone. Et on va aussi proposer des supervisions, c'est-à-dire que c'est des moments où on sera, disponible, pour pouvoir répondre, à différentes situations que vous avez rencontrées, sur le terrain ou avec votre enfant et que vous avez pas forcément, enfin voilà, ce qui vous a posé question ou en disant: «Bah, voilà, j'ai tenté de faire ça comme, approche et voilà ce que ça a donné». Voilà, ça vous aide du coup à vraiment l'idée c'est vraiment que ces outils, ils vous soient utiles. Voilà, évidemment, sans avoir forcément pris ces options-là, on reste disponible pour, tous les retours que vous avez envie de nous faire sur le support, la moindre petite question, s'il y a quelque chose qui est pas clair, s'il y a un bug ou n'importe. Forcément, cette formation, on la lance là, donc voilà, c'est le début, même si on est très perfectionniste, il se peut qu'il y ait des petites coquilles, des petits voilà, problèmes Ah bah, techniques. on l'a vu ce soir avec le live, hein, les bugs, on peut pas les prévoir tout le temps. Donc, vous hésitez pas, on reste complètement disponible, pour, répondre à toutes vos questions. Et d'ailleurs, pour le live de mercredi prochain, vous pouvez nous envoyer vos questions. On va vous mettre des petites boîtes à questions en story et tout, pour celles qui veulent poser des questions sur, bah, la formation, à quoi ça peut servir ou que sais-je encore. Et on y répondra du coup mercredi prochain. Tout à fait. En espérant que ça fonctionne mercredi prochain. Grave, on va faire des tests, on verra, hein. Eh ben, écoutez, sur ces belles paroles, on vous souhaite une bonne soirée. On Bonne soirée espère tout le que monde. ce faux live répondra quand même à vos questions. En tout cas, du coup, nous, on est un peu moins frustrés de ne pas vous avoir parlé ce soir. Heu C'est ça. et du coup, on vous dit à mercredi prochain. À mercredi, j'espère que vous allez être nombreux à participer, hein, parce On compte qu'on sur espère vous. en faire plein de gens. Bonne soirée tout le Bonne monde! soirée.